Donc on va parler de Rosh Hashanah. Alors Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, hein, bah, c'est à la fois le jour de la création du monde, non en fait de la création de l'homme. Parce que l'Agma, quand elle parle de Rosh Hashanah, dans l'Agma de Rosh Hashanah, hein, elle parle de Briat, elle parle de quand est-ce que le monde a été créé. Vous voyez. Alors il y a une discussion entre Rabbi Shua et Rabbi Eliezer de savoir si ça a été créé en Tishri ou en Nissan. Mais quand on parle de la création du monde, là-bas il faut bien comprendre que c'est la création de l'homme. Vous voyez, parce que c'est l'homme qui a été créé le premier Tishri. Le premier Nissan d'après cette opinion. Mais le monde a été créé, le monde a été créé Bekaf et Beilul. Le 25 Elul, le monde a été créé, et l'homme a été créé, il a été créé le premier Tishri, selon Rabbi Eliezer. Et on sait que ce jour-là, en fait, ce jour-là, c'est le jour où Hachem nous juge. Vous voyez, il y a plusieurs époques, il y a plusieurs périodes dans l'année où il y a un jugement qui est fait sur les récoltes, sur les fruits, sur les saisons, etc. Et ça, ce sont des jugements qui sont faits dans le ciel. Tout ce que vous voyez, les changements climatiques, c'est-à-dire les changements de saison, en fait, ce sont des jugements qui ont été faits dans le ciel qui vont provoquer un changement sur la terre. Maintenant, et l'homme est jugé à Rosh Hashanah. Alors c'est intéressant de réfléchir à cette notion de c'est quoi le jugement d'Hachem. Alors on sait que la Gemara dans Rosh Hashanah, il y a plusieurs endroits dans la Gemara Rosh Hashanah, il y a une Gemara dans la Flamet Bet, une Gemara dans Daf Kafzaïn, Daf Yud, où là-bas, dans la Flamet Bet, la Gemara dit que il y a deux livres, il y a des Sifrei Chaim et des Sifrei Metim. Ouais, des livres de vie et de mort. On parle de vie et de mort dans le jugement. Alors, ça paraît grave, parce que est-ce que la vie, elle est simplement concentrée sur vivre et mourir, où on vit plein de choses, il y a des mariages, des bar mitzvot, des brit milot, des naissances, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on vit, des événements qu'on vit dans sa vie qui sont pas forcément limités à vivre et mourir. D'accord. À part ça, l'Agma dans Daf Tetzain, elle dit là-bas, au nom de Rabbi Kruz Pedai, il y a 3 livres ouverts devant Hachem à Rosh Hashanah. Moi, je le chasse Farim, 3 livres ouverts devant Hachem à Rosh Hashanah. Il y a le livre des Tzadikim, d'accord, le livre des Rechaim et le livre des Benonim. Et la Gemara elle explique que les Tzadikim, ils sont Nechtavim et Nechtamim les altar, donc ils sont inscrits et ils sont tout de suite scellés pour la vie, tout de suite, les Chaim Tovim. Les Rechaim, ils sont scellés et ils sont écrits scellés pour mourir. Et les Benonim, les partagés, ils sont Tlouim ve Amdim, ils sont suspendus jusqu'à Yom Kippourim. S'ils font tchouva, super, ils vont vivre et sinon ils vont mourir. Voilà ce que dit la Gemara. Alors c'est pas très réjouissant, d'accord. Ça veut dire qu'on parle de ça, c'est dur à comprendre. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est Sfarim? Est-ce que vous pensez sincèrement que Hachem, il a des Sfarim? Hein? Il y a des livres. On dit, nous, dans la prière, on dit Kodvenu Besefer Chaim, Kodvenu Besefer Tzadikim Vahasidim. Alors on sait que Dieu, il a un stylo Mont Blanc qu'il a réservé pour Rosh Hashanah, hein, c'est connu, et donc il écrit dans un livre. Alors, oui, on dit inscris-nous dans le livre de la vie. C'est inscris-nous dans le livre des Tzadikim Chassidim. Ouais, c'est quoi la Ktiva Basefer? C'est quoi ce livre? C'est aussi marqué dans les Pirkei Avot, Kol Maasera Basefer Nirtavim. Tout ce que tu fais, c'est inscrit dans un livre. C'est quoi ce livre? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit tout ce qu'on fait et puis après on rendra des comptes, hein, c'est ça? On dit quelqu'un, voilà, il écrit toute la journée, quoi. Hein? Il y a un livre spécial. On dit Sefer Toldota Adam. C'est aussi marqué dans la Torah. Voici le livre des descendants de l'homme. Mais c'est quoi ce livre? Alors, là-bas, et pourquoi avoir imagé un livre? C'est ça aussi qui est important. Alors là-bas, j'ai vu le Yarbetz, il explique, il dit que le Sefer, en fait, c'est le Nefesh Adam. C'est la conscience humaine. Et tout ce que tu fais s'inscrit dans ta conscience. Quand on a la mémoire des choses, ouais, on a la mémoire des événements, en fait, c'est pas seulement qu'on a en mémoire, c'est ça s'inscrit dans la conscience. Oui, et donc tout le passé, en fait, il s'inscrit en nous. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le Sefer. C'est ça le livre. Le Sefer, ça peut aussi se traduire autrement en expliquant qu'un livre, c'est un volume. D'accord? Un livre, c'est un volume. Et un volume, c'est un espace. Donc il y a un espace. Les pages, c'est le temps. Ce qui est marqué dedans, c'est ce que tu viens vivre. Et le message, il t'est particulier. C'est ça le Sefer. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un espace-temps avec un message inscrit dans ton livre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut demander à Hachem d'inscrire dans ce livre quelque chose. Ça veut dire dans notre conscience, on peut inscrire quelque chose. On demande à Hachem, Kodvenu Besefer Tzadikim Vahasidim, Kodvenu Besefer Gelo Avishua. D'accord? Une Ktiva Besefer. Il va inscrire quelque chose en nous. Le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, c'est prétentieux de dire, voilà, écris-nous dans le livre des Tzadikim. C'est qui Tzadikim? C'est Noach. C'est qui Chassidim? C'est Abraham Avinu. On dit, Kodvenu, écris-nous dans le livre de la Géoula. Je veux dire, c'est quelque chose qui est pas forcément lié à toi. Je veux dire, comment tu peux demander une chose pareille?
Oui, c'est quoi la Géoula? Alors, il faut comprendre qu'en fait, l'idée de Rosh Hashanah, c'est une forme d'aspiration vers. C'est-à-dire qu'un Rosh Hashanah, oui, on est jugé, mais on peut proposer à Hachem de vivre pour quelque chose. Donc, c'est pas tout à fait comme on avait compris au départ. Ça va? C'est-à-dire que l'activa Bassefer, on va inscrire quelque chose dans ce livre, et on propose à Hachem d'inscrire quelque chose. Alors, c'est intéressant qu'on n'est pas victime du jugement. Il va y avoir un jugement, n'est-ce pas? Mais on n'est pas victime de ce jugement. On peut proposer à Hachem de créer quelque chose pour nous. Comment ça se traduit dans la réalité? Il faut comprendre. Après, il faut aussi réfléchir. C'est quoi on dit qu'il y a des tzadikim, il y a des richem et des bénonim. Ça va? Il y a des gens, des richem, des mécréants. Il y a des tzadikim, des gens justes. Ouais. Et il y a des gens partagés entre 50-50. Ça veut dire quoi? Bénoni, c'est moyen. C'est-à-dire une fois il n'avait rien, une fois une misva, une fois il n'avait rien, il fait une misva. Si, alors, si je sais ce que c'est qu'un bénoni, je ne sais pas ce que c'est qu'un tzadik. C'est quoi un tzadik? Et c'est quoi un rachat? Bah, a priori, Tosfot là-bas explique qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui n'est pas bénoni. Ça va? Donc c'est quoi? Bah, il n'est pas moitié-moitié, donc il est quoi? Hein? Il est entier, on peut comprendre comme ça, mais en mathématiques, qu'est-ce que tu vas dire en mathématiques? Si tu dis qu'un type il est 50-50, il fait 50-50, donc quelqu'un qui n'est pas 50-50, c'est quoi? Comment? Comment? Alors, et celui qui est 50,01, il est quoi lui? Il est 50,01. Il n'est pas 50%, il est 50,01. L'autre, il est 50-50. Lui, 50,01 et 49,9. Qu'est-ce que tu dis, toi? Non, je t'explique. 50-50, c'est partagé. D'accord? Il n'est pas à 100%, lui. Il est à 50,01. Donc, il a juste une mise de plus que le Benoni. Qu'est-ce que tu vas dire? Dis-le, ou dis-leur, je sais pas comme tu veux. Ça dépend si tu vends de la drogue ou pas. Dis-leur. Quelle heure il est maintenant? Quelle heure il est? Dis-leur. T'as pas montré. Alors, en fait, un tzaddik, là-bas, Tosfot explique que le tzaddik, c'est seulement celui qui est au-dessus du Benoni. C'est un truc de fou. Hein. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui aurait 50,1%. Et le rachat, c'est celui qui aurait 49,9% de mitzvot. D'accord? Déjà, il est tzaddik. Et l'Agma dit qu'il est nertav et nertam le altar. On écrit et on le scelle tout de suite pour la vie. Maintenant, nous, on est un peu religieux quand même. Ça va? On fait Shabbat, on fait Tarata Mishpacha, on mange kasher, on y à la synagogue, on écoute Rav Yoel, etc. Voilà, il y a des rachot, il y a des trucs. Donc on est. Comment on se situe, nous? On est 50-50, on fait une avéra, on fait une misva, une avéra, une misva. On dit non, on fait attention, on fait plus qu'attention quand même. Est-ce qu'on est au-dessus de la moyenne ou on est en dessous de la moyenne? Je sais pas, comment vous voyez? Hein? On est au-dessus. Donc ça veut dire, est-ce que si on est au-dessus, donc c'est sûr qu'on est garanti qu'on va vivre. C'est pas shoot, c'est évident. Puisque selon les critères de la Gemara, n'est-ce pas? Bah, on est au-dessus de la moyenne, non? Bah, il est gentil. Donc on est au-dessus de la moyenne, donc on n'a même pas besoin de dire à la synagogue, quoi. Alors que ça y est, t'es Nertam et Nertam l'altar. Donc c'est vrai ou pas? Tosfot là-bas, il pose une question. Tosfot, il pose une question, il dit c'est bizarre. Parce que la personne qui, Chaz Shalom, décède pendant l'année qui va suivre Rosh Hashanah, c'est qu'on avait jugé qu'elle était rachat. Bon, on a vu, je sais pas moi, le Ramchal, il a vécu 38 ans, le Harizal a vécu 39 ans. Ça veut dire que le Harizal qui a expliqué le Zohar, il est mort un peu prématurément quand même. Oui. Et on a dit de lui, à Rosh Hashanah, c'est un rachat, il va mourir. C'est bizarre quoi. Et Hitler en 1944, il avait tué environ 50 millions de personnes. Oui, entre 27 millions d'Allemands, 20 millions de Français, de Russes, 6 millions de Juifs. C'est un petit paquet déjà quand même. Et bien lui, on a dit de lui à Rosh Hashanah, c'est un tzaddik. Bah oui, parce qu'il a vécu en 1944. Il a vécu en 1944. Il a vécu en 1944. Il est mort en 45, en juin 40. Il est mort. Il s'est suicidé, mais en 44, il était vivant. Combien de millions de personnes il avait tué celui-là? Il est vivant, il était vivant quoi. Donc ça veut dire qu'on avait jugé à Rosh Hashanah qu'il était sadique. Ce qui n'est pas logique. À cause de ça, Tosfot il explique que quand on dit qu'on est Kotvenu Besifre Chaim, la vie, c'est pas la vie sur Terre comme on imagine. C'est-à-dire c'est pas de vivre, c'est pas de respirer. Il dit Tosfot, c'est le monde futur. On juge le Olam Haba chaque année.
Voilà ce que dit Tosfot. Parce que c'est pas logique. Mais d'un autre côté, ça veut dire quoi juger le monde futur chaque année? Moi, je pensais qu'on jugeait le monde futur à la fin de sa vie. Quelqu'un, il a fini sa vie, voilà, ouais. Alors, on va juger est-ce qu'il va aller au Gan Eden ou pas. Ou bien, on va juger à la fin des temps. Il y a un yom, c'est marqué Ayom à Gadol Vanora, c'est marqué Ine Anochi Sholach Lachem, et Lifnei Bo Yom Hashem à Gadol Vanora. C'est quoi ce jour? Il va avouer Hachem, il y a mon avis, avant ce jour à Gadol Vanora, grand et redoutable. Nous, on connaît les Yamim Noraïm, mais Gadol Vanora, on ne connaît pas. Alors, on explique que ce jour-là, c'est le jour où Hachem jugera l'humanité à la fin des temps pour savoir qui c'est qui va revivre ou pas revivre, qui va vivre l'éternité sur la terre. C'est le fameux dernier jugement, le jugement dernier. Là, on peut comprendre. Mais comment tu peux juger du Olam Haba chaque année? Vous avez compris? C'est quoi ce jugement du Olam Haba chaque année à Rosh Hashanah? Hachem ne juge pas autre chose que Olam Haba, tu vois. Comment ça s'entend? Ok. Maintenant, on a dit, ben oui, mais d'accord, moi je veux bien tout ça, mais nous, on est au-dessus de la moyenne. Alors, je vous pose une question. Yengmar dans Brachot, Dafkafret là-bas, dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était un Tana qui a vécu à la fin du Chorban Beit Sheni. Il a vécu, lui, la destruction du temple. Et là-bas, c'est marqué, et il était aussi le dernier élève, le plus faible élève de Hillel Azaken. Comme ça, la Gemara dans Souka dit là-bas, que Hillel, il avait 80 talmidim, Hillel, il avait 80 élèves. 30 parmi eux, ils pouvaient recevoir la Shrina comme Moshe Rabbeinu. 30, ils pouvaient arrêter le soleil comme Yeshua Benoun. Et 30 et 20 qui étaient des moyens. Et le plus petit d'entre eux, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mais la Gemara dit sur lui, il connaissait Maaseh Merkava, le Zohar, il connaissait Abayot d'Avaï Verava, il connaissait tout chasse, il connaissait Sichot Malaché Hacharet, il comprenait le langage des anges, il comprenait le langage des palmiers, il connaissait des tchénim, des démons, exceptionnel. Mais lui, c'était le dernier. Le premier, c'était qui le premier? Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est passé, c'est Rabbi Yochanan, si je peux me permettre, Ouais. Rabbi Yochanan ben Zakkai, en plus de tout ce que vous avez dit. Ouais. On a dit sur lui que même si toutes les eaux de la terre s'étaient données de l'encre, il n'y aurait pas assez pour écrire sa Chorma. Ouais, Ça, c'est le plus petit. c'était le plus petit, ouais. C'est un truc de fou. Ouais, de fou. D'accord? Donc c'était exceptionnel. Et lui, à la fin de sa vie, dit l'Agman dans Brachot là-bas, à la fin de sa vie, il a vu ses talmidim arriver. Il a vu ses talmidim arriver, ses élèves arriver, et il a commencé à pleurer. Et ils lui ont dit, qu'est-ce que vous avez, Rav, pourquoi vous pleurez? Il dit, vous savez, là, je suis mourant, j'ai deux chemins devant moi. Un qui me mène au Gan Eden, et un qui est Inam, je ne sais pas où je vais. Bon. Est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est au-dessus de la moyenne? Hein? Ben, comment il a pu dire un truc pareil? Il dit, bon, peut-être qu'il a voulu faire un peu de cinéma. Il pleure. C'est-à-dire qu'il est sincère. Mais comment il peut avoir de doute? Comment on peut douter? Comment il peut douter lui-même? Comment comprendre ça? Alors en fait, on comprend ça comme ça. En fait, il y a un Rambam, le Rambam, dans Yichot Teshuvah, il explique comme ça. Le jugement de Rosh Hashanah, hein, que Hachem il juge chaque personne, etc. Oui, comme ça, la Mishnah dit qu'on passe tous comme des mérones, on passe tous devant Hachem comme des moutons. Oui. En fait, le jugement d'Hachem sur les mitzvot et les fautes, il n'est pas dans la quantité de ce que nous faisons. C'est pas la mida. C'est-à-dire que tout ce qu'on va calculer, tu as fait la zakat, tu as fait la tefila, voilà, j'ai tout comptabilisé, j'ai fait plus de minutes qu'à Averot. Non. On va regarder l'intensité, le mishkal, le poids des mitzvot et le poids des Averot. Et là-bas, le Rambam, il explique qu'il y a des mitzvot qui valent beaucoup d'Averot. Des fois, tu as fait une mitzvah, voilà, vous avez fait le Beth Midrash, il y a des gens ici qui sont venus, ils ont donné leur argent, ils ont donné du temps, ils ont donné pour la mitzvah de fabriquer un Beth Midrash, un livre Gargan, une Beth Knesset, une choule. Donc, tu dis, mais cette mitzvah-là, elle peut valoir beaucoup d'Averot. Parce qu'il a fait des petites avérotes comme ça, un peu nonchalant, ou l'inverse. Des fois, il avait des mitzvot, ouais, bon, il avait les zakas comme ça, il avait les signes comme ça, il avait les filles comme ça, après il oublie. C'est pas des grandes mitzvot qu'il a faites. Par contre, il a une avéra, il a mis le paquet, d'accord? Donc, on voit qu'il y a des équivalences. Maintenant, une mitzvah, elle peut voir 1000 avérotes, une avéra, elle peut voir 1000 mitzvot. De la manière dont il fait les choses. Donc, la comptabilité, qui c'est qui peut faire un truc pareil? Le Rambam, il dit, il n'y a que Hachem qui fait ce genre de calcul.
Lui, Yodé Atalumot, lui, il connaît tout. Il peut te dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est une mitzvah, c'est pas une mitzvah. Feu tout là. Donc s'il n'y a que lui qui peut calculer, tu comprends pourquoi Rabbi Yochanan Ben Zakkai il dit je sais pas où je vais. Parce qu'on ne sait pas où on va. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu sais pas comment Hachem y juge. Donc tu peux pas prétendre dire ouais mais moi j'ai fait la mitzvah, j'ai fait des machins. J'ai compris, mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi et quel niveau d'intensité attend de toi? T'en sais rien. Et l'inconnu faisant, puisqu'il y a une inconnue, tu es tout le temps, tous les ans, obligé d'arriver. Ce que Rabbi Yochanan Ben Zakkai il est arrivé parce qu'il avait peur de ne pas être la personne qu'Hachem il espérait de lui, donc il a été perfectible au maximum. Dans l'inconnu, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'inconnu, on va au bout des choses. Peut-être qu'Hachem il attend de moi ça, il attend de moi ça, je sais pas, alors je fais, tu vois. Mais c'est parce que tu sais pas que tu peux te permettre d'engager ta vie dans la Torah. Parce que si tu savais, tu dis, là, moi, je fais le minimum, c'est bon. En fait, on n'en sait rien. Le jugement, il est caché de l'homme. On ne peut pas prétendre dire, oh là, bah oui, quand je fais des mitzvot, machin, je suis largement au-dessus de... On ne sait pas. Il est possible qu'il y a des gens qui sont complètement paumés et ils font des choses. La Gemara dans Chagui, elle dit que les Rishaïm, ils sont mêlés mitzvot karimon. On va comprendre. Les Rishaïm, ils sont pleins de mitzvot comme la grenade. Donc chacun, il fait des mitzvot, mais on ne sait pas. Des fois, tu ne connais même pas. Et peut-être qu'il les fait Shem Shomim, toi, tu ne sais pas les Shem Shomim. Comment? Oui, j'entends, mais ça veut dire que l'intensité qu'on met dedans, des fois peut-être qu'on fait par habitude, des fois on fait parce que... Non, c'est rien. Donc comment tu prétends, qu'est-ce que tu prétends dire? C'est bien ou pas? Et pas ce jugement-là, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Qui c'est qui calcule ça? C'est Hachem. C'est-à-dire qu'on arrive au Shana, personne ne peut rien dire. C'est pour ça que même le Gadolador, il vient à la prière. Parce que tu ne peux pas savoir. Personne ne peut avoir la prétention de dire qu'il a réussi. C'est impossible. Donc ça veut dire qu'Hachem, il laisse cet inconnu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut avoir peur du Yom Hadin. D'un côté, on a peur du Yom Hadin. Mais on dit d'Hachem qu'il est Melech et qu'il est aussi, on dit Avinu Malkenu. Avinu Malkenu. Ça veut dire qu'Avinu Malkenu, ça veut dire que le roi, ouais, ou le juge de la terre, si c'est un juge de la terre, tu peux avoir peur. Mais si c'est ton père, le juge, c'est pareil ou pas? Un peu de piston quand même, faut pas exagérer. Donc il y a quand même quelque chose d'important, c'est Avinu. Maintenant, vous avez des enfants, ils ont fait des choses bien, ils ont fait des erreurs. Comment vous les jugez, vous? Vous les mettez en tôle? Ce sont des gens en or, je parle bien des gens en or. Mais est-ce qu'on les met en tôle? Des gens en or. S'ils sont mous, ça va, mais s'ils sont durs. Hein? C'est de l'ordure. S'ils descendent de Lot, des infamies de Lot, ils vendent de la cam. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Okay. Vous avez compris? Ben non. Ben non, pourquoi c'est comme ça? Ouais, donc Hachem, il nous juge. Mais c'est quand même Avinu Malkenu. Alors comment ça s'explique? Alors vous savez qu'il y a une psychta que Loran il amène dans les Drashot Aran. Loran il amène comme ça, c'est un des commentaires du Chasse. Il amène, il dit comme ça. C'est marqué que Hachem il a créé donc Adam Arishon à la 10e heure du vendredi. À la 10e heure, il a créé Adam Arishon. À la 11e heure, il a fauté. À la 12e heure, il l'a jugé. Et il lui a dit deux choses. L'heure de qui? Hein? L'heure de Hachem ou l'heure de l'homme? À ton avis? Oui, parce que... Bien sûr, évidemment. Exactement comme tu penses. D'accord. Ben, l'heure de l'homme. D'accord. À la 10e heure de la journée, c'est vers 4 heures de l'après-midi, quoi. D'accord. Donc il a créé l'homme. Après, il a fauté 1 heure plus tard. Dit le Midrash. Il dit ce psychta là-bas. Et à la 12e heure, Hachem il a jugé, il a condamné. En lui disant quoi? Eh bien, deux choses. Un, il l'a chassé du Gan Eden. Et deux, il a dit, dorénavant, tu travailleras à la sueur de ton front, alors qu'avant la faute, l'Agma dans Sanhedrin d'Avzaïn, elle dit qu'il était nourri par des anges, il était roué, misof alam vatsofo, il voyait la création du monde à la fin des temps, à la seconde où je te parle. Il avait une perception de la Torah et d'Hachem, il comprenait tous les phénomènes et tout, sans avoir besoin de bouger d'où il se trouvait. D'accord? Donc il avait un privilège fantastique. Et ça, il a perdu dès l'instant où il a fauté. Et donc Hachem dit, dorénavant, tu sortiras du Gan Eden et tu travailleras à la sueur de ton front. Tu devras travailler dur pour arriver à réparer ta faute. Voilà ce qui est marqué. Et il a dit, continue, la psychtal continue, elle dit, de la même manière que j'ai jugé Adam Arishon le premier jour de Tishri, eh ben je jugerai tous les êtres vivants cette date-là. Voilà ce qu'il a dit Hachem.
Ok, donc c'est-à-dire que de là, on apprend a priori que Hachem, il nous juge à Rosh Hashanah, le jour où il a jugé, comment il s'appelle? Ok. Maintenant, le jugement d'Hachem, il est fonction du passé, ou le jugement d'Hachem, il est porté vers le futur? Il est porté. Ça veut dire que, moi je croyais au départ, je dis, ben Hachem, il va voir l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait cette année? D'accord? Et il va juger par rapport à ce qu'on a fait. C'est vrai ou pas? Toute l'année, est-ce qu'on va être condamné, on va pas être condamné? C'est ça qui se passe ou pas? Ok. Mais est-ce qu'il est mort, Adam Arishon? Ben non. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Ben dorénavant, tu travailleras sur ton front. Il a dit, tu quitteras le Gan Eden. Est-ce qu'Hachem, il est vexé? Il s'est vexé, Hachem? Ah non, il n'a pas écouté quand même. Il a téléphoné, il a dit, écoute, il faut que, absolument que tu écoutes ce que je te dis. Tu peux tout manger, tous les arbres de la terre, sauf un seul arbre, celui-là, tu ne touches pas. Et si tu le manges, bah, tu mourras. Bon, manifestement, il n'a pas écouté. Adam Arishon, il n'a pas écouté. Et donc, il a mangé du Etzadat Tovara. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Dorénavant, tu vas manger sur ton front. Quand on lit ça, quand on était au Talmud Torah, on nous avait expliqué, vous vous rappelez, hein, que bah, Hachem, il n'est pas content. Hein. Ah, il n'est pas content. Il a dit, tu sors d'ici, et c'est ça comme ça que ça se traduit, non? Je veux plus te voir. Ouais, je veux plus te voir. Tu sors d'ici et tu mangeras sur ton front. Voilà. Bon, mais c'est un peu rancunier comme démarche. C'est un peu vengeur, c'est un peu haineux quand même, non? Est-ce qu'Hachem, il est rancunier, Hachem? Bah, sinon, on ne doit pas l'être, lui, il ne doit pas l'être non plus, je l'imagine, d'accord? C'est clair. Donc il faut arrêter de traduire des choses comme ça en pensant que Hachem, il s'est vengé, il n'est pas content, il a mis dehors, il a jeté, il a fermé la porte derrière lui. Non. En fait, il faut comprendre que ce que Hachem, il a jugé, c'est dans le futur. Le jugement, il est pour le bien de l'homme, toujours. Et qu'il était nécessaire qu'il sorte d'ici. Il était nécessaire qu'il puisse travailler là sur son front. C'était nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que manifestement, là où il se trouve, au Gan Eden, il faute. Mais la faute, elle est répertoriée comme quelque chose qui est dans l'intérêt de soi. Ça, ce genre de catégorie de faute, c'est pas dans le Gan Eden que ça peut se faire. Ça fait que dans le Olam Hazé, dans ce monde. C'est pour ça qu'il a dit, tu vas quitter cet endroit, parce que manifestement, c'est pas là que tu peux vivre. Et qu'on espère qu'ailleurs, tu vas te construire pour revenir au Gan Eden. Vous comprenez? Que de le chasser, c'est pas une faute. C'est pas une punition. C'est de lui permettre d'exister là où il se sent exister. D'où j'ai tiré ça? Parce que il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Shua dans la Gemara de la Fioud là-bas. Quand est-ce que l'homme a été créé? Alors Rabbi Eliezer dit qu'il a été créé en Tishri, le premier Tishri. Et il dit il n'y a pas seulement l'homme qui a été créé en premier Tishri. Les Avot, ils sont nés en Tishri et ils sont morts en Tishri. Sauf Yitzhak, qui est né en Nissan. Ouais. Rachel, Sarah et Chana, Nifkedou, elles sont tombées enceintes en Tishri. Yosef, il est sorti de prison en Tishri. Il dit on est sorti à Pessar d'Égypte, mais on sera illégal, on sera sauvé, on sera sorti de Galout en Tishri. Comme ça, il pense Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, il dit non, non. Les Avot, ils sont nés, ils sont morts en Nissan. Yosef, il est sorti de prison en Nissan. On est sorti d'Égypte en Nissan et on sera illégalé, on sera sauvé, on sera libéré en Nissan, etc., etc. Donc lui, il est cholé qui pense que tout ça, c'est en Nissan. Donc on a une discussion de savoir quand est-ce que le monde a été créé, en Nissan ou en Tishri. Bon, est-ce que c'est possible que ce soit une marloquette de ça? Est-ce que c'est blanc ou c'est noir? Ben, il faut voir, hein, comment tu peux décider. C'est Metsiout, il a créé le monde à une certaine période, on ne peut pas discuter de savoir à quelle période il a créé le monde. Vous avez compris? Maintenant, la Gemara, dans Rosh Hashanah, Daf Kavbet, elle dit là-bas, Daf Lamed Bet, elle dit là-bas, que quand on dit Zeayom Trilat Maasecha Hashem, c'est aujourd'hui le début de la création du monde. La Gemara dit que ça, c'est selon l'opinion de Rabbi Eliezer, qui dit que le monde a été créé en Tishri. Maintenant, Tosfot, il dit, mais c'est bizarre parce que la halakha, elle est comme Rabbi Yoshua. Comment la Gemara a pu supposer qu'aujourd'hui on prie comme Rabbi Eliezer et pas comme Rabbi Yoshua? Il dit en vérité, Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. En vérité, les deux sont vrais. Mais comment les deux sont vrais? C'est où Tishri Nissan? Il dit en vérité comme ça. Bitrila. Au début, Hachem, il avait pensé créer le monde en Tishri. Allah bemarshava livro be Tishri.
Il a pensé créer le monde en Tishri. Et finalement, il a créé le monde en Nissan. Il ne t'étonne pas, parce qu'on a vu, la Gemara dans Rivouin, la Fiutret, elle dit là-bas, la Gemara dans Rivouin, elle dit là-bas, que quand c'est marqué dans le Passouk, Vaïvra Elohim et Adam, Hachem a créé l'homme. Betselem Elohim Aroto, il a créé son image. Zachar ou Nekeva Barot, hein, mais mâles et femelles, il les a créés. La Gemara dans Rivouin, la Fiutret, elle dit, mais je comprends pas, il a créé l'homme a priori seul, et après tu me dis qu'il a créé mâles et femelles. Il faudrait savoir. La Gemara dit non, Bitrila, Ala Bemarshava. Au départ, il avait pensé créer l'homme mâle et femelle. Finalement, il a créé un homme et de l'homme, il a créé la femme. Ça veut dire que comment il a solutionné la problématique de la marloquette, de la discussion de savoir que est-ce que c'est Nissan Nusri. Non, non. Une fois il a pensé, une fois il a réalisé. Qu'est-ce qu'on a à faire de la pensée d'Hachem? Hachem, il a pensé. Ben, il peut penser très bien. Mais à quoi ça change quelque chose? En quoi ça nous change notre vie de savoir qu'il a pensé Hachem? Fais-nous les lèvres. La pensée d'Hachem. Ala Bemarshava. Vous savez, il y a un Rachid dans Parashat Bereshit qui dit là-bas comme ça. Marqué Bereshit, Bara Elokim et Hashem et Haaretz. Au commencement, Hachem il crée le ciel et la terre. Bereshit, Bara Elokim. Qui c'est qui crée le monde? Elokim. Elokim, c'est le Dieu de rigueur. Mais c'est marqué plus tard dans la Parashat Bereshit, Ele Toldot Shamim Haaretz. Voici les dérivés du ciel de la terre. Be'i Baream, lorsqu'il les a créés. Beyom, le jour. Asot, qu'il avait fait. Hachem Elokim Eretz Beshamaim. Tout à coup, on nous dit dans le passage que c'est Hachem Elokim, le Dieu de miséricorde et le Dieu de rigueur qui crée le monde. Alors, il faudrait savoir, qui c'est qui crée le monde, le Dieu de rigueur ou le Dieu de miséricorde et le Dieu de rigueur? Ça a l'air d'être une contradiction dans le verset. Maintenant, le Rashi, là-bas, dans la Parashat Bereshit, au début, il dit comme ça. C'est marqué Bereshit, Bara Elokim et Hachem et Haaretz. Il dit, mais pourquoi c'est le Dieu de rigueur qui crée le monde et pas le Dieu de miséricorde? Il dit parce que Bitri, là, au début, Allah Bemarshava, la même expression. Allah Bemarshava livroto bedin. Hachem, il avait au départ pensé que le monde devait être créé avec la rigueur. Mais Ra'a Shena Olam Mitkayem, il a vu le monde ne pouvait pas résister à la rigueur. C'est trop dur. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Magdin Veshitef. Il a précédé, il a fait associer la Rachamim Odin, comme c'est marqué plus tard dans la Torah, hein, Asot Hachem Elokim. Il a précédé la Rachamim Odin. Voilà ce que dit Rachid. Donc ça veut dire quoi? Bereshit bara Elokim. C'est quoi Bereshit bara Elokim? Bereshit bara Elokim, c'est qu'il a pensé créer le monde Elokim, la rigueur. Mais il a vu que ça ne peut pas tenir. Alors il a dit, bon ok, on va faire un autre monde, on va faire le monde de rigueur et de miséricorde. C'est le monde que nous avons, nous. C'est vrai ou pas? Mais non. Hein? C'est curieux quand même, parce qu'il s'agit de sa création, et comment il peut... Chazak ou Baruch. être... Exactement. Alors il y a plusieurs questions qui se posent sur ce Rachid. D'abord, il a dit, il y a marqué Bereshit bara. Ça veut dire quoi bara? Ça veut dire créer. Et Rachid expliquait, non, il a pensé. Hein. Mais il n'y a pas marqué penser, il a marqué créer. Et au début, à la Bemarshava, il a pensé créer le monde anier. Hein. Il a vu que ça ne tenait pas. Mais il n'y a pas marqué qu'il a pensé. Il a marqué qu'il a créé le monde. Bereshit bara Elokim, c'est pas qu'il a pensé le monde. Ça, c'est une chose. À part ça, comment Hachem, il peut changer d'avis? Au début, il a vu comme c'est comme ça, après il a changé d'avis. Mais il ne peut pas changer d'avis. Pourquoi il ne peut pas changer d'avis? Il ne peut pas se tromper, Hachem. Parce que entre la première et la deuxième pensée, il y a un espace-temps qui sépare les deux. Mais est-ce qu'Hachem il est tributaire du temps? Ben non. Donc il peut pas. Donc il voit directement la solution. Donc comment il peut dire j'avais voulu faire ça, finalement j'ai fait ça. Ah, j'ai vu que ça ne peut pas tenir. Troisièmement, est-ce qu'Hachem il peut se surprendre de ce qu'il crée? C'est-à-dire, il crée un être faible, mais il a une exigence plus forte que ce qu'il va créer. Il va dire ah, ça ne va pas tenir. Ben évidemment, comment tu veux que ça tienne si tu crées? Ou tu mets moins d'insistance sur le monde, moins d'exigence, et là ça tiendra, ou alors tu permets à l'homme de supporter ce que tu lui imposes. Mais tu dis non, je l'ai créé faible et j'ai demandé fort, et ça tient pas. Ah ouais d'accord, on va changer. Ben, il a vu que ça ne pouvait pas tenir, mais c'est toi qui mets l'intensité, c'est toi qui mets le créé. Vous avez compris qu'il y a un problème ou pas? Alors sur ce, le Gourarié, le Gourarié c'est le pirouge du Maharal sur le Rashi. Le Maharal de Prague. Là-bas, il explique que la Aliyah Bemarshava, quand on dit qu'Hachem il s'est monté à l'esprit de faire, il dit c'est pas ce qu'il avait pensé faire, c'est ce qu'il aurait voulu faire. Hachem il aurait tellement aimé que soit ce monde.
C'est-à-dire que le Bereshit, il a créé un monde de rigueur. Ce monde, il existe. Mais c'est c'est le monde qu'on doit atteindre un jour. Ce monde, il existe. C'est-à-dire que comme si qu'il y avait un monde à deux niveaux. Il y a deux paliers. Il y a un palier de Rachamim Vedin qui est le nôtre. Voilà, on demande pardon, etc. Et il y a un autre palier qui s'appelle Din. Le deuxième palier, c'est celui qu'on doit atteindre. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, on doit réfléchir et se dire, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Eh bien, il veut qu'on soit capable d'être des tzadikim, c'est-à-dire des gens capables de pouvoir, sur qui on peut se reposer, des tzadikim. Un peu comme on a des enfants, c'est vrai qu'on a des enfants, et quand ils ont 5 ans, nous on connaît la vie, on sait que c'est pas facile, hein. Mais ce que je veux dire à mon fils, écoute mon chéri, bon tu as 5 ans, tu en gagnes 3, tu sais je vais t'expliquer un truc, bon je t'invite à venir à table à mon bureau, là je vais te parler, c'est très important que je te parle. La vie est dure, tu sais la vie est dure, donc dorénavant tu as 5 ans, là, maintenant dorénavant tu vas acheter tes cartables, ton cartable toi-même, je sais pas comment tu t'arranges, je fais comme tu veux, tu vends des cacahuètes, tu vends des machins, tu voles des voitures, tu fais ce que tu veux, d'accord, tu vas t'acheter ton cartable, tu pars à l'école, tu payes ta scolarité, c'est comme ça, la vie c'est comme ça, d'accord. Et arrête de me faire croire que c'est pas comme ça. C'est comme ça, donc tu te débrouilles. T'as 5 ans, tu te débrouilles. Tu prends ta tétine et tu sors dehors. D'accord. Et tu vas chercher. Bon, en fait, on fait pas comme ça parce qu'on a rachamim de nos enfants. On a pitié d'eux. Donc on dit écoute, c'est simple. Ok, je t'achète ton cartable, je t'achète tes affaires scolaires, je te paye ta scolarité, je te nourris, je te loge, etc. Mais attends, j'existe quand même que tu réussisses à l'école. Donc je suis rachamim vedin. Je suis à la fois miséricordieux et je suis rigoureux. Mais l'un passe sans l'autre. Par contre, ce que j'espère, c'est que je ne vais pas t'acheter ton cartable tous les jours. Et tous les ans, je vais pas aussi, machin, et quand tu vas te marier, tu vas me demander, papa, qu'est-ce que je dois faire? Non, non. Là, à un moment donné, j'espère que tu vas devenir un adulte. C'est-à-dire que tu tends à devenir un adulte. C'est ça le din, vous comprenez? La rigueur qu'on attend de la personne. Donc, l'espoir de Bereshit Bara Elohim, c'est cet espoir. C'est ça qu'Hachem espère. Tous les ans, ouais, c'est ça la Aliyah B'Marshava. La Aliyah B'Marshava, c'est-à-dire qu'Hachem, il espère qu'on va atteindre ce niveau-là. Oui, donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément ces gens-là, mais j'aspire à devenir cet homme. Et le jugement d'Hachem, il est fonction de ça. C'est pour ça qu'Hachem, quand il juge Adam Arishon, il lui dit tu sors du Gan Eden. Pourquoi? Pas parce que je suis fâché, c'est parce que là où tu dois être, c'est là le jugement, c'est sur ce jugement-là que je t'impose qui va faire que tu vas pouvoir t'arranger là où tu es le mieux. Pourquoi tu dois travailler sur ton front? Parce que Hachem, quand il lui a dit ne mange pas du Hetzadat, est-ce qu'il était conscient de ce qu'il allait faire? C'est-à-dire, est-ce qu'Hachem, il était assez présent dans son esprit pour ne pas fauter? Ben non, puisqu'il a fauté. Donc il est montré à la conscience. Alors je vais la reconstruire par le travail. Ça veut dire que tu vas travailler à la sueur de ton front. C'est quoi la sueur de ton front? C'est que tu vas devoir dépendre des paramètres que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas ce qui se passe sous la terre. Quand tu laboures la terre, tu ne sais pas ce qui se passe. Quand, peut-être tu vas casser ta charrue, je sais pas, les téléphones qui sonnent pendant les cours, tu ne contrôles pas. Ah, là, tu contrôles. Mais par exemple, il va pleuvoir, j'en sais rien. Les pigeons, ils vont manger tes graines, j'en sais rien. Est-ce que cette année, il y aura une sécheresse, j'en sais rien. Mais à chaque fois, tu appréhendes. Et chaque fois, tu demandes à Hachem, je t'en supplie, fasse qu'il pleuve, je t'en supplie, fasse que la terre, elle soit meuble, fasse en sorte que ça puisse bien pousser, fasse en sorte que les animaux, ils vont pas manger ma récolte, fasse en sorte que, etc., etc. C'est des choses qui sont indépendantes de ma volonté, mais de quelles je dépends d'Hachem. Mais quand je vais faire tout ça, je vais pleurer, je vais prier, Hachem, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, et à chaque fois, Hachem écoute ma prière, et à chaque fois, ça marche. À la fin, quand je récolte mon blé, je fais sécher ce blé dans mes granges, je récupère, je fais de la farine et je fais des chalotes avec, ouais, à la fin, vous comprenez que c'est le produit de toute ma émouna. Mais comme en vérité je dépendais d'Hachem, et que j'ai vu que cette dépendance, elle m'a permis de faire sa volonté, alors je ne peux pas trahir sa volonté parce que j'ai mangé grâce à lui, vous comprenez? Dans ce cas-là, j'ai construit une conscience par le travail qui me permet de ne pas renier Hachem. Et si un jour on me téléphone et me dit, écoute, ne mange pas du salade, il n'y a pas de problème, je te laisse terminer. Le Tzara dit, mais mange, mais je ne peux plus, c'est terminé. Pourquoi? Parce que la conscience que tu avais au départ n'était pas suffisamment forte pour pouvoir renier le fait que tu puisses manger du Hetzadat alors que c'était interdit de faire. Mais ça, cette conscience-là, je ne l'avais pas et je l'ai grâce au travail. C'est ça. Tu mangeras sur ton front. Ça veut dire autrement dit, vous avez compris que le jugement d'Hachem, il est en notre faveur. En notre faveur. Ça semble complètement planifié, ça, parce qu'en fait, l'homme ne faute pas, pardon. L'homme ne faute pas, il se passe quoi? Ça n'existe pas. Donc sa faute est planifiée. Parce que je sais que toi, Yves, tu as toujours eu 20 sur 20 à l'école, toujours, dans toutes les matières.
C'est vrai. On faute, bien sûr qu'on se trompe. On peut pas. Ça n'existe pas. Un Tzadik Barès, c'est déjà ça. Ah, tu parles de qui? Non, mais c'est planifié par Hachem qui va se tromper. Ah bon? Qui va refuser pas C'est planifié par Hachem? Ben, Mais qu'est-ce qui se passe s'il ne fait pas de faute ah, j'ai rien compris ce que tu racontes. S'il ne fait pas de faute, s'il ne fait pas la faute de manger le produit, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Si tu roules, tu baignes, Gan Eden, direct. Gan Eden, on aurait été au Gan Eden directement. C'est-à-dire qu'on aurait pas été au Gan Eden, on aurait été dans le Eden. Parce que la Gemara dans Brachot, elle dit là-bas, dans Perek Ramshi, il y a le Gan et le Eden. Ouais. Le Gan, c'est le jardin qui précède le Eden. Mais le but, c'est pas d'être dans le jardin, c'est dans le Eden. Tu vois, le Eden, c'est l'endroit où il y a la magnificence d'Hachem. Et c'est ça, et c'est là le Shabbat, il aurait dû rentrer là-bas, le Shabbat. Mais il était dans le Gan, en attendant, il était dans le jardin. Qu'est-ce que tu voulais dire? Bah, s'il n'avait pas fauté, oui. Mais a priori, ça veut dire qu'il y a un monde qui devait exister, c'est celui-là. Et donc, comme on est tous un peu défaillants, ça veut dire que pour arriver à cette conscience-là d'Hachem, il fallait passer par cette épreuve. Tu comprends? Maintenant, mais d'avoir la conscience des choses, c'est d'être nourri de ça, mais ça passe pas, ça passe par l'expérience. Tu comprends? Ça c'est pas en une seconde. C'est-à-dire, c'est a priori, je dis ça a priori, mais a priori, il n'était pas forcément fait pour pouvoir vivre cette vie-là. Tu comprends? Cette faute, elle aide l'humanité. Pas qu'elle aide, mais elle est révélatrice de l'humanité. Voilà. Okay. Elle permet de Parce que je vais te dire un truc, entre nous de la tyrannie. Est-ce que tu crois que sur les milliards d'habitants sur la Terre, des milliards de milliards qui sont nés et qui vont naître, Hachem il a tiré au sort, il a pris un monsieur et une madame, et il dit allez hop, c'est vous qui allez décider de l'humanité. Tu penses que c'est logique, ça fait dans ta tête? Hein? Non, c'est pas ça. Non, mais je te dis, je vais t'expliquer autre chose. Est-ce que ça te paraît logique? Non. Alors comment ça se fait que maintenant on dit à cause de lui, voilà, on est là maintenant, ça fait 6000 ans d'histoire, on va attendre. En fait, il explique un truc. Adam Arishon, il compte chez l'humanité masculine. Donc tu étais dans Adam Arishon. Donc le choix d'Adam Arishon, c'est le choix d'un homme ou le choix de l'humanité? On est comme les atomes d'Adam Arishon. Tu comprends? Donc c'est-à-dire que ta part de responsabilité dans la faute, elle existe en moi. C'est pour ça qu'on est là. Pour atteindre ce que on a choisi un jour d'être. C'est-à-dire, faisant partie d'Adam Arishon, on a fait ce choix. Tu comprends? Sa faute, elle est répertoriée chez moi comme la volonté de l'humanité. Donc on est venu sur Terre, peut-être on va dire de façon moléculaire dans sa vie, pour reconstituer ce qu'il aurait dû être, parce que j'ai fait ce choix. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, c'est intéressant de réfléchir aussi comme ça. Chaque fête, elle a un nom. Tu dis Kippour. Pourquoi Kippour? Parce que Hachem, il a expié la faute du veau d'or, et on a reçu la Torah le jour de Kippour. Il a dit Salarti Kidvarecha. C'est un jour de Kapara, un jour d'expiation des fautes, c'est le jour de Kippour. Donc Kapara, Kippour, c'est logique. Sukkot, parce que soit il a fait des cabanes dans le désert, soit il a fait la Hanan et Kavod, les colonnes de nuée qui nous recouvraient. Sukkot, dans le désert. Donc Sukkot, c'est Schach, c'est-à-dire qu'il nous recouvre. Hanouka, Hanou Bekafé. D'accord? On a campé le 25, c'était le 25 du mois de Kislev. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Purim, au nom du tirage au sort, au nom du tirage au sort. On a Pessah, parce que Passar, il a sauté au-dessus des maisons pour épargner les premiers-nés. Ou bien Pessah, la bouche qui raconte la sortie d'Égypte. Ensuite, Shavuot, il y a 7 semaines qui nous séparent de Pessah à Shavuot, parce qu'il faut se préparer au Matan Torah. Donc Shavuot, Pessah, Sukkot, Hanouka, Purim, ça correspond à la définition même de la fête. Mais en quoi Rosh Hashanah ça définit? Ah, dis-moi, Yamadine, le jour du jugement. Ça veut dire quoi Rosh Hashanah? La tête de l'année. C'est bizarre que pour dire le début d'année, Rishit Hashanah, on dit Rosh Hashanah. C'est quoi le Rosh? Le Rosh, c'est la tête. Comme si que l'essentiel de l'année, il était là. L'essentiel. Ni avant, ni après. Vous savez qu'il y a une Gemara dans Rosh Hashanah, la Fut bête. La Fut bête, elle dit là-bas, la Gemara, elle dit que si quelqu'un, c'était un tzaddik à Rosh Hashanah, aux yeux de Hachem, c'est un tzaddik, et qu'on lui ait préparé Maïm Merubim, beaucoup d'eau,
c'est-à-dire une bonne parnassa. Mais qu'après Rosh Hashanah, il a mal tourné, il est devenu rachat. Alors l'eau, le beaucoup d'eau qu'on lui a préparé, on lui garde. Mais il va tomber dans la mer, dans le désert. Il va pas être utilisé, ou chez l'obimkomo, chez l'obimzvano. C'est-à-dire soit c'est pas le moment de l'utiliser, donc il va tomber n'importe où, ou bien c'était pas l'endroit où j'aurais voulu que ça tombe. Si le type c'était un rachat Rosh Hashanah, et qu'on avait décrété des maïm me'atim, peu d'eau, et que monsieur il a fait teshuva dans l'année, de rajouter de l'eau, on ne rajoutera pas. Mais par contre, ça tombera bien. Là où il faudra et quand il faudra. Qu'est-ce que dit l'Agmara? Moi, je croyais que bon, Hachem, il a décrété, mais bon, ça peut changer dans l'année. Tu fais tchouva, ça s'arrange, tu fais machin, ça s'arrange. Oui ou non? Eh bien, tu vois que non. Ce qu'on a décidé, ça restera. Tu as fait tchouva, entre-temps, bah, ça va bien tomber. Même si on avait décrété peu. Et si tu as fait un rachat, ce qu'on a décrété, on ne va pas l'enlever, hein, mais ça tombera dans les maladies, dans les PV, dans les machins, dans les trucs. Tu as compris? Ça veut dire que tout dépend de ce jour. C'est-à-dire qu'il faut se préparer à Rosh Hashanah. Comme c'est marqué là-bas, le Midrash il ramène, et c'est de là-bas qu'on le tire, que quand Ishmaël il a été chassé par Abraham Avinu avec sa mère, Agar, parce qu'il c'était un rachat, a priori c'était un rachat, marqué Ishmaël Messahak, il joue. Et Rachid explique que Messahak il s'amuse, il veut tuer son frère, Rotseach. Il veut faire Avodazara, il fait Avodazara et Giloy Ariot, adultère et idolâtre. Et donc quand il a su ça, Abraham, par Hachem et par sa femme, il a dit je ne peux plus voir, et il a chassé. Il lui a donné un peu d'eau et un peu d'eau et un peu de pain. Et là-bas, Ishmaël était mourant, dans le désert. Et là-bas, les anges, ils ont dit, j'espère que tu vas pas intervenir quand même, Hachem. Laisse-le mourir. Hein. Il dit pourquoi? Parce que ses descendants, ça, voilà ce qu'ils vont devenir. Et les Bnei Ishmaël, ils vont laisser mourir de soif les Israël dans le désert. Il a dit, mais il est comment maintenant? Ben, il a dit, il est tzaddik. A priori, il a fait tchouva. Il dit, Enidan et là-bas, Cheroucham. Il dit, juste comme il est. C'est quoi la discussion entre les anges et Hachem? Ils ont dit, rien ce qui va devenir, rien ses enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai dit, attends, j'ai pas compris, mais ses enfants c'est une chose, mais lui c'est autre chose quand même, non? Ah, parce que ses enfants ils ont fauté, alors il va mourir. C'était ça la logique des anges. Hein? C'est normal ça? Mais c'est normal qu'on va le juger tel qu'il est maintenant. On juge pas les gens en fonction de ses enfants. On juge les gens en fonction d'eux-mêmes. Ah, l'enfant il a fait des bêtises, ah, il a décidé de faire autre chose, bah, c'est son problème, c'est pas le problème du père, c'est le problème de l'enfant qui a mal jugé l'existence et qui a laissé mourir les Israël dans le désert. Pourquoi lui va mourir parce que ses enfants ils ont fait ça? Ah mais c'est pas normal. Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce que réclament les anges? En fait, il faut comprendre comme ça. Les anges, ils ont vu là ce qu'il y avait là-bas. Tu vois pourquoi ils sont comme ça et les autres là-bas? Parce que lui, il porte en lui ce problème. La cruauté, elle est là déjà. Elle dit, bah, détruis la cruauté. Puisque ce que tu vois là n'est que le résultat de ce que tu vois là. Hachem dit comment il est maintenant? Il dit il est tzaddik. Ça veut dire est-ce qu'il a utilisé cette cruauté maintenant? Je dis non, alors je le juge pas. Je le juge comme il est. Et tel qu'il est maintenant, il n'a pas exprimé de la cruauté, alors je le juge comme il est. Ça va? C'est-à-dire qu'on ne juge pas le potentiel de l'homme. On juge ce que l'homme fait de son potentiel. Vous avez compris ça? Comme on voit par exemple que Ishmael Hanavi, quand on lui a dit qu'il fallait oindre l'enfant de Ishaï, qui va être le nouveau roi d'Israël, il a cherché partout, il avait les enfants d'Ishaï, il ne les a pas trouvés. Finalement, il a dit, moi j'ai un autre enfant qui est berger. Et lorsque Shmuel Hanavi a vu David Ameller berger, il a dit, mais c'est lui le roi. Mais il est roux. Roux, ça veut dire qu'il est sanguinaire. C'est ça, c'est sanguinaire. Je vais quand même pas oindre un roi d'Israël sanguinaire, quand même. Hachem dit, vas-y, oins-le. Pourquoi? Il dit, parce qu'il va utiliser cette violence contre les Hachaïm. Ouais, pour aider le Sanhedrin, les tribunaux à faire des jugements. Ça veut dire qu'on ne peut pas juger un potentiel. Qu'est-ce que tu fais à faire de ton potentiel? Tu peux être un rachat avec, tu peux être un tzaddik avec. Donc on ne juge jamais le potentiel. Par contre, on juge ce que tu fais avec. C'est ça. Vous avez compris? Hacher ou Sham, comme il est maintenant. Mais c'est intéressant, de là on apprend que Hachem il nous juge comme on est au présent à Rosh Hashanah. Tu comprends? Il ne va pas regarder ce que tu as fait hier, il ne va pas regarder ce que tu fais hier, mais comment tu te présentes à Rosh Hashanah.
C'est pour ça qu'on fait une cérémonie spéciale. Là. On mange des grenades, on mange du... Pourquoi faire? C'est quoi cette cérémonie-là? Ben parce que j'ai envie d'être l'homme qui va faire des mises-votes. Alors je dis, passe-moi les grenades. J'ai envie que ma vie elle soit douce. Alors passe-moi du miel. Vous avez compris? On se conditionne à ce jour-là. C'est très important que vous compreniez que la préparation des loups jusqu'à Rosh Hashanah, c'est d'être prêt à Rosh Hashanah. Je veux être l'homme disposé à Rosh Hashanah à pouvoir me présenter devant Hachem. Donc en fait, tout ce qu'on fait pendant l'année, parce que nous, ce qu'on a en tête, c'est que pendant toute l'année, on fait des misotes et des avérotes qui vont être mis sur la balance le jour de Rosh Hashanah. Donc en réalité, ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout ce qu'on a fait toute l'année, quelque part, c'est pas... Alors je vais t'expliquer un truc, Rabbi Yoel, écoute-moi bien. Tout ce que tu es, je veux dire, Rosh Hashanah, c'est pas le jugement seulement de l'année. C'est seulement de toutes les années précédentes qui sont la conséquence de ce que tu es aujourd'hui. Alors, je m'explique un truc. Voilà. Pour que tu comprennes ça, c'est comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a marqué Mishkal. Ouais, c'est marqué dans le Rambam, on met le poids et les misvotes et l'avérote des gens. C'est vrai? Oui, non. Mais tu crois qu'il y a une balance? Hein? Non, Voilà. non, Alors c'est quoi le poids et les misvotes? C'est quoi tu crois? Ah, on va dire, tiens, lundi il a fait ça, mardi il a fait ça, on va regarder, c'est ça qu'on regarde? c'est juste pour dire qu'il y a un jugement, en fait, c'est ça que j'ai dit. Non, mais tu dis quand tu dis le poids et les mesures des misvotes. D'accord? Mais c'est quoi le pshat? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors écoute-moi bien. Tout ce que tu fais, tout ce que nous faisons, fait partie de ce que nous sommes. Alors je m'explique. Il y a une Gemara dans Yuma Dafevav. La Gemara dit là-bas que si quelqu'un il fait Teshuvah, Be'ahava, avec amour d'Hachem, toutes les avérotes qu'il a faites auparavant, Be'mezid, le type il a été Mehalel Shabbat sur la plage de Deauville où il a fait des grillades pendant le Shabbat. D'accord, il voyait le rabbin qui passait, il fait, ça va, vous voulez goûter un peu? Be'mezid, il s'en foutait complètement. D'accord? Alors la Gemara dit que s'il fait Teshuvah sur ces grillades qu'il a fait griller sur la plage de Deauville, Be'ahavat Hashem, alors ces avérotes, elles deviennent des srouillottes, des mérites. Hein? C'est ce qui a marqué dans la Gemara. Ça- Ouais. Je dis, bon, il a tué sa mère, ça devient des srouillottes. Mais non, t'as raison, mais c'est-à-dire que ça devient des srouillottes. Si il a fait Teshuvah Meira, parce qu'il ne savait pas, le pauvre il savait pas, il a dit, ouais, si j'avais su, ces avérotes du passé, elles deviennent des jgagot, des accidents. La question que je vous pose, c'est de savoir comment tu transformes une avéra en une mitzvah. Elles deviennent des srouillottes, elles deviennent des jgagot. Ce qu'il a fait, il l'a fait. Oui, non. Comment tu peux transformer un acte passé? Des srouillottes. Tu me dis, Shabbat, il y avait des avérotes de Bémézid, volontairement, ça devient du srouillotte. Et si ces avérotes de Bémézid, il avait su que c'était tellement grave, il a fait des choix Mehirat, Hachem, elles deviennent des jgagot comme des accidents. Alors, est-ce qu'on peut changer le passé? Non. Hein? Là, vu comme ça, Est-ce qu'on peut changer le passé? le changer, non. Alors, donc tu ne peux pas expliquer dans la Gemara qu'on va transformer les actes passés. Puisque c'est pas ça qu'on nous demande, puisque c'est impossible. Donc c'est quoi qu'on nous demande? C'est racheté. Hein? Ça veut dire quoi que ça devient un srout? Parce qu'on combat les mauvaises choses. Mais comment ça devient un srout? Ah, Ah, comment? Ah, c'est comme ça. L'acte lui-même, tu ne peux pas le rattraper. Il est où l'acte? Hein? Un passé, c'est- Alors, retourne-toi. ah, collision. Il est où l'acte? L'acte, il est où l'acte? Alors, retourne-toi. Tu t'en rappelles ou pas? Mais il est là. Il est toi. C'est toi. Ça veut dire que l'acte, il est passé. Mais est-ce que l'influence qu'a pu avoir l'acte, elle a disparu? Hein? Donc on transporte avec nous quoi? L'influence des actes. Donc si le passé, je le porte en moi, et c'est dans ma conscience, c'est ça que je vous dis au début, le nefesh. Oui, non? Il y a des gens qui ont eu des traumatismes à 5 ans, et ils ont toujours peur. Je dis, bah oui, parce que je me souviens quand j'étais petit, je suis tombé d'escalier. Je dis, mais j'ai compris, mais eh ben, je vis avec. Tu vis avec ton passé. Tu as compris ce que je veux dire? Mais tu vis avec l'influence qu'a eu l'acte sur toi. Tu vis pas avec l'acte il est parti. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi mon présent maintenant? C'est quoi mon présent? C'est quoi? Le changement. Mon présent, c'est toute la concentration de tout mon passé. C'est vrai? Donc il est où le passé?
ton présent. Donc quand tu te présentes devant Hachem, qu'est-ce qu'il voit? Bah, il voit toute ta vie. À la seconde, c'est ton présent. J'ai 57 ans, bah, il voit mes 57 ans. Mais oui, parce que c'est le concentré de toute ma vie. Vous comprenez ou pas? Donc si tu fais teshuva, et que tout ton passé c'est ton présent, bah tu changes quoi? Tu changes toute ta vie. Mon ami. C'est pour ça que le Rambam il dit que si un type il fait teshuva avant de mourir, l'homme maskirimlo, on lui rappellera pas toute sa vérité. Pourquoi? Bah c'est normal, puisque tout son passé c'est son présent. Il n'y a plus de passé. Est-ce que tu comprends ça? Il n'y a pas de passé. Le passé c'est ce que tu as fait, mais le passé conscient, il n'existe pas, puisque c'est toi. Tu as compris ça? C'est pour ça que je te dis, quand Hachem il te voit, il n'y a pas besoin de faire un poids, les mesures, les machins, les misotes avérotes. Mais non, ce que tu es, c'est ton misote et tes avérotes. Tu comprends? Ce que tu es en termes d'influence personnelle, tu réfléchis avec tes misotes et tu réfléchis avec tes avérotes. Tu comprends? Avec l'influence que tu peux avoir. Tu comprends pas? C'est un type, tu dis, il y a un type qui est pas de sadique, ou qui n'a pas été dans la Torah, ou qui n'avait pas été à l'Yeshiva, tu dis, mais nous, en été, on est sur la plage tout l'été avec les femmes qui ont un maillot de bain et tout, mais alors, quel est le problème? Vous êtes un peu tordus, les religieux, quand même. Bon, mais le type qui avait été un peu à l'Yeshiva, il aurait compris qu'il y a une pudeur, et on respecte la femme pour certaines choses, mais il ne savait pas. Je dis, mais tu te rends compte, mais c'est marqué dans la Torah, ça, regarde, il y a la Chod, il y a Shulchan Aruch. Ah, mais je savais pas, excuse-moi, je savais pas. Tu vois? Donc, on peut transformer, pourquoi? Parce que ce que je pensais être vrai, tout à coup devient faux. Mais l'influence qui a pu apporter, mais j'ai un problème parce que je me suis tellement habitué à avoir des femmes comme ça, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. C'est ça qui est dur. Mais en vérité, on peut changer toute sa vie. On n'a pas le droit de dire, ah mais vous savez, Rav, avec tout ce que j'ai vécu, Dieu ne me pardonnera jamais, hein, c'est trop tard. Hein. Vous avez compris? Parce que tout ce que j'ai vécu avec, je ne peux pas l'enlever. Je dis, mais tu t'es bête ou qu'on ne peut pas l'enlever? Mais heureusement, tu peux pas retourner dans le passé. Donc on t'a jamais demandé de retourner dans le passé, on t'a demandé de changer l'influence du présent. Et ça, c'est possible, ça. Faut comprendre la différence. C'est pour ça que le jugement d'Hachem, il n'est pas sur le passé, il n'y en a pas. Le passé, c'est quoi? Tes actes? Donc, tu n'as pas demandé de courir derrière, tu peux pas. Donc, on va te demander de changer le passé présent. Tout ce qui compose ton passé présent, c'est-à-dire, toute ta vie, elle est concentrée dans la seconde où je te parle. Donc, tu peux changer ta vie, tu changes toute ta vie. Tu changes ton présent, tu changes toute ta vie. Vous avez compris ça? Ouais, j'ai compris, mais le temps il est limité, donc qu'est-ce qu'il va pouvoir changer le type? C'est-à-dire que c'est que la volonté qu'il a de changer. C'est exactement. Il peut rien changer. La conscience qui te l'a changé. Ouais. C'est juste, voilà, peut-être d'exprimer, de dire à la cause de repos. Exact, yes. Je t'explique un truc. Le contraste entre la misva et la vera est tellement prononcé que le type il peut regretter. Il peut avoir honte de lui. Il dit mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Tu vois où j'ai honte de moi. Donc est-ce que je suis la personne? Le Rambam il dit, on doit dire Ani Acher. Je ne suis pas l'homme qui a fauté, je ne me reconnais pas là-dedans. C'est comme un type, il a fait tchouva. Tu dis, mais tu te rappelles quand même à Deauville, les grillades quand même. Je dis, mais attends, mais j'ai plus rien à voir avec ça, moi. De quoi tu me parles? Mais je suis plus cet homme. Ani Acher, parce que je ne me reconnais plus dans ce Chilul Shabbat, ça ne me parle pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc je ne suis pas cet homme, donc il ne peut pas me juger un chef sur ce que je ne suis pas. Je refuse d'être, ou j'ai honte d'être, ou je regrette d'avoir été, ou j'ai pris sur moi de ne pas recommencer. Il ne peut pas me regarder comme ça, il dit, ah, mais t'as fait ça hier. Je dis, mais c'est pas moi ça. Si tu me demandes, je dis, mais moi j'ai honte de cet homme, je ne veux pas l'être. Vous avez compris? Hachem, il ne me regarde pas comme j'étais, puisque c'est plus moi. Ce qui est moi, par contre, c'est ce que je suis maintenant. D'Hacher ou Sham. C'est pour ça que je vous explique que quand tu vas arriver à Rosh Hashanah, il faut être clair, il faut être sincère, il faut être entier, il faut savoir ce que tu veux. Il faut te connaître. Pourquoi il faut te connaître? Parce que tu vas savoir une chose. C'est ce que Hachem il va regarder, il va juger. C'est comment on va faire en sorte que l'année prochaine tu sois quelqu'un d'autre. Rosh Hashanah, ça veut dire quoi Rosh Hashanah? Shana, ça vient de Shinouï. C'est un changement. C'est le sommet du changement. Il faut que dorénavant tu saches que l'année prochaine je ne veux pas te reconnaître. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez ce que je vais faire? Je vais concentrer 355 jours dans 2 jours. Ça dure combien d'années? Combien de temps dure l'année? Combien dure le temps l'année? 365 jours. Combien? 365 jours, n'est-ce pas? L'année lunaire ou l'année solaire? Ah, Shana, ça fait combien? C'est quoi la guématria de Shana? Combien c'est Shana? 355. 355. Pourquoi 355? Parce que l'année lunaire, elle dure 354 jours, 6, ou je sais pas combien. Ah ouais, et 12 heures. Donc ça dure 355. Exactement comme la guématria du mot Shana, qui est marqué dans la Torah. Ça dure 355 jours en l'année.
Mais tu sais ce qu'il fait Hachem? Il va dire Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. L'essentiel de toute l'année, il est concentré dans les 2 jours de Rosh Hashanah. C'est-à-dire, tout ce qu'Hachem il va penser que tu vas vivre toute l'année prochaine, comme il a dit à Adam Arishon, tu vas sortir des Gan Eden et tu vas travailler sur ton front. Mais c'est toute l'année, hein. Ben, ça a été pensé quand ça? À Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous fait vivre des événements qui, normalement, lorsqu'on les traverse, ça devrait nous changer. C'est ce qu'on appelle des épreuves, mais en vérité, ce sont des changements positifs qui doivent être orchestrés par des événements qu'on va vivre. Tu vois, est-ce que tu arrives à avoir le recul de ce que tu as vécu cette année? Eh bien, tout ce que tu as vécu là, ça a été pensé un seul jour. En fait, 2 jours, dans les 2 jours de Rosh Hashanah. Hachem a dit, pour toi, l'année prochaine, tu vas avoir ça, 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 ça. D'où je sais, parce que la psyche elle dit qu'Adam Arishon, on l'a jugé sur le futur. Ça veut dire que tout ce que tu vas vivre l'année prochaine, ça a été réfléchi le jour de Rosh Hashanah. Tu as compris ça? C'est-à-dire que tout ce que tu vas traverser, c'est pour ça qu'on a peur, parce qu'on dit on ne veut pas traverser des choses compliquées et trop difficiles. Ouais. On étudie la Torah pour comprendre sans être obligé de passer par des épreuves difficiles. Pas comme Aman, pas comme Aman, ou pas comme, je sais pas moi, comment il s'appelle, comme Paro, qui lui, il s'entête comme une mule à vouloir garder ses intérêts personnels, et Hachem est obligé de taper dedans pour qu'il arrive à sortir de cet intérêt qu'il a de lâcher, vous avez compris? Des gens disent non, je ne veux pas jouer, je reste comme je suis, machin, il n'y a pas de problème. Donc mais Dieu, il veut que tu ailles au Gan Eden. C'est ça qui est marqué dans le Tosfot. Alors il faut bien que tu te débarrasses de ta saleté, ou débarrasses de ton entêtement, ou tes intérêts qui te nuisent. Alors Hachem, on nous fait passer par des épreuves. Mais plus c'est compliqué, plus c'est difficile, plus c'est qu'on est têtu. Vous avez compris? Alors là, je lui laisse. Non, je dis non, je vais prendre la Torah, je vais être proche d'Hachem, je vais faire des mitzvot, moi je veux le Gan Eden. Je veux le Gan Eden. C'est quoi le Gan Eden? C'est ce qu'on appelle vivre. C'est quoi vivre? Vivre, c'est pas de respirer. Hein. Vivre, c'est faire des bons choix. Quand Hachem nous fait des propositions, d'accord, dans la vie de tous les jours, dans chaque chose, il y a des mitzvot. Il faut que tu sois cohérent et que tu apprennes le Shulchan Aruch, et tu apprennes la Gemara, et tu apprennes la Torah. Pour ça, c'est une mitzvah, ça, c'en est pas une. D'accord? Là, je me fais pas avoir, là, je saute dessus. Et ce que tu vas prendre comme expérience de vie, c'est ça que tu vas amener au Gan Eden. C'est ça que tu vas amener au Gan Eden. C'est ce que tu es devenu par la mitzvah qui compte. C'est ton CV, en fait. C'est ce qu'on appelle les mitzvot. Tu as compris? Mais non, Chaye, c'est ce qui est marqué dans la parashat Nitzavim, je t'ai mis la vie et je t'ai mis le tov. Je t'ai mis le mal et je t'ai mis la mort. En vérité, pourquoi? Parce qu'un Rachid dit que l'un est dépendant de l'autre. Quand tu fais le bien, tu vis. Quand tu fais le mal, ben c'est l'inverse. Et on avait expliqué pourquoi. Parce que comme ça. C'est marqué dans la Gemara de Shabbat, le chet mémite, la faute elle tue. Ouais, la Gemara de Rabbi Chaim Dosa, qu'un jour on l'a amené dans une montagne où il y avait un serpent qui tuait les gens. Il a dit, il est où le serpent? Il dit, il est là, il est dans un trou. Il a dit, ok, il a mis son pied dessus. Il a mordu et il s'est noyé dans l'eau qu'il y avait là-bas dans le truc. Il est mort. Il a pris le serpent, il a dit, voilà. Il est venu au Beth Midrash, au centre d'études. Il a dit, voilà, vous avez vu? Il est mort le serpent, ouais. Il dit, ben, c'est pas le serpent qui tue, hein, c'est la faute. Achet mémite. Pourquoi c'est la faute qui tue? Oui. Ben, c'est le serpent qui a tué. En fait, non, il a tué quelqu'un qui était mort. Mais ça veut dire quoi? Alors, j'ai pensé comme ça. C'est marqué dans la paracha c'est marqué dans la paracha de Bereshit. L'otov heyot adam levado. C'est marqué dans la Torah, ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Et c'est l'eau et c'est d'eau. Donc je vais faire quelqu'un qui va être une aile face à lui. C'est bon? Ce n'est pas bien d'être seul. Il faut être 2 sur la terre. Rachid dit pourquoi? Parce que si l'homme avait été créé seul sur la terre, comme il a été créé seul, mais c'est quand même bizarre parce que Hachem dit c'est pas bien d'être seul et il crée tout seul. Il crée un homme dans l'univers, il dit mais c'est pas bien d'être seul. Mais pourquoi faire? Ben, c'est pour nous apprendre une chose. Qu'on aurait pu se tromper et de dire, tu vois, Dieu il est seul là-haut et il y a un homme il est seul sur la terre. Et on aurait pu croire qu'on a autant de pouvoir qu'Hachem. On dit non, 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 il faut être 2 sur la terre pour ne pas qu'on confonde. Ça veut dire quoi les vados? Les vados seuls, ça veut dire que Hachem, tout ce qu'il crée, dépend de lui. Mais il ne dépend pas de ce qu'il crée. Il ne dépend pas de ce qu'il crée. Il peut détruire la planète, ça ne va pas le changer. Par contre, la Terre, elle a besoin de lui. Donc les choses dépendent de lui, c'est ça les vados. C'est ça d'être seul. Indépendant, ça veut dire que les choses que tu vois autour de toi dépendent de toi, mais toi, tu ne dépends pas d'eux. Mais est-ce que nous, on peut se séparer des autres? Est-ce qu'on peut exister seul? C'est-à-dire de croire, une seconde, que je peux me passer de toute la Terre entière. Non. En vérité, tu ne pourras jamais exister seul. Parce que d'exister, c'est vivre à l'extérieur.
Donc ça veut dire que si l'autre n'existe pas, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Rien. Donc tu es obligé de partager ta vie. Comment tu vas te connaître toi-même? Ben, tu peux pas. Ça va? Parce que sans les autres, tu peux pas savoir si tu es intelligent, tu es faible, tu es machin, on peut pas. Donc c'est dans la confrontation à l'existence que je connais mon caractère, je connais mon intelligence, je connais ma sensibilité, je connais tout ça. C'est grâce aux autres, mais moi tout ça, j'aurais jamais pu savoir. Vous avez compris ou pas? Donc si tu peux pas, donc tu ne peux pas te passer des autres. Tu ne peux pas te passer des professeurs, tu ne peux pas te passer de ton raf, tu ne peux pas te passer de ta femme pour avoir des enfants et être père de famille, ni être grand-père, ni être beau-père, ni être grand-mère. Tu peux pas. Donc tu as besoin des autres pour exister. On est bien d'accord ou pas? Mais si tu dis non, 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 moi j'ai rien de rien. Comment j'ai rien de rien? Quand je faute, en fait, qu'est-ce que je pense? Que les choses dépendent de moi, mais moi je dépends de personne. Vous avez compris ça? Ce raisonnement-là, c'est ça le chet. Comme si j'étais comme Hachem. C'est pas possible. Donc la personne, elle meurt de la faute. La faute, c'est de croire qu'on est indépendant et qu'on est l'évado comme lui, il est l'évado. Mais c'est impossible. Parce que c'est contraire au rouage de la création du monde. Il n'y a qu'un qui peut être seul, c'est lui. Donc quand un homme il faute, il se passe du bon Dieu et il se passe des autres. C'est-à-dire, je me passe. Les gens, j'exploite ce qu'ils sont pour moi, mais je me fiche d'eux. Vous comprenez ou pas? Vous avez compris ça? Ce raisonnement-là, c'est que Hachem qui peut le tenir, entre guillemets. Dieu ne se fiche pas des gens, hein. Mais il peut de dire que ce qui existe est dans mon intérêt. Comme dit le rachat, Shelcha, Sheli, et Sheli, Sheli. Vous avez compris? Le rachat, il dit tout ce qui est à toi est à moi, et moi ce qui est à moi, ce qui est à moi. Mais ça, ce raisonnement-là, il n'est pas possible. C'est pour ça que la tzedaka tatsil memavet. La tzedaka, elle sauve de la mort, parce que l'égoïsme tue, l'indifférence tue, l'inconscience tue, mais le partage fait vivre, la conscience fait vivre. Vous savez ce que c'est que vivre? C'est d'avoir conscience de ce qui se passe. Quand tu travailles, tu as conscience de ce qui se passe. Quand tu ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais quand tu ne sais pas quoi faire? Eh bien, si tu dis, tiens, je vais m'occuper de ma femme, tiens, je vais aller rendre visite à des malades, mais c'est ça, vivre. C'est de se faire ces mises-votes-là. Tu dis, qu'est-ce que tu fais? Quand j'ai rien à faire, je prends ma PlayStation et je truc. Il y a eu combien de plays en Égypte? Combien de plays il y a eu? Il y en a eu 11. La PlayStation. Tu la connaissais pas, ça? Donc c'est ça. Le type, il n'a rien fait. Tu perds ton temps, tu perds ta vie. Et si tu savais ce que tu pouvais gagner à faire une mitzvah, tu gagnes l'éternité. Qu'est-ce que tu fais avec ton truc? Mais t'as pas conscience, c'est ça mort. Vous avez compris? Chaye, c'est ça, Sifrei Chaim. Les Sifrei Chaim, c'est d'avoir compris que quand j'ai du temps, ce qui est la chose la plus importante, alors je l'exploite pour devenir quelque chose. Je l'exploite pour être proche d'Hachem. Je l'exploite pour que mon capital en là-bas, il se grandisse. Tu cherches à gagner beaucoup d'argent? Mais pourquoi tu ne cherches pas à gagner beaucoup dans là-bas? Puisque c'est que pour cette raison qu'on est là. Quand on fait l'horizon funèbre de quelqu'un, on ne dit pas, oh la pauvre, tu te rends compte, sa Mercedes, elle est restée au garage quand même, le type il est parti, il a laissé la Mercedes, et sa maison alors, qu'ils sont obligés de s'engager de la vendre. La pauvre la maison quand même. C'est ça qu'on dit c'est ça qu'on dit quand les personnes meurent. C'est ça qu'on leur dit, hein? Hein? Et il a un peu le temps de sa pelouse quand même, franchement. Où on dit, mais tu sais ce qu'il faisait dans sa vie, ce monsieur-là? Regarde ce qu'il faisait, il faisait ça, il faisait ça. On parle de l'avoir ou on parle de l'être? On parle de l'avoir. C'est marrant parce qu'on parle de l'avoir et nous, toute notre vie, on court après. On parle de l'être et nous, toute notre vie, on court après l'avoir. Et on a peur de ne pas avoir et on accumule. Mais tu sais bien que c'est tout ce que tu vas faire. Le temps que tu passes à accumuler de l'avoir, mais cet avoir, il va jamais partir avec toi. Qu'est-ce que tu perds ton temps à penser que oui, mais ça me rassure, ça. Et quand j'ai besoin, là, je peux disposer. Jusqu'à quand? On croit qu'on va vivre l'éternité, mais c'est faux. On croit qu'on est indépendant, mais c'est faux. C'est dommage que tu n'exploites pas ce temps. C'est comme le Midrash, il dit là-bas, il y avait un renard, oui, un renard qui, comment vous dire, qui a vu un poulailler, tu vois. Il dit, waouh, 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 il y a des poules là, non, je vais m'éclater, tu vois. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone pendant le cours. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais rentrer dans le poulailler, je vais un peu écarter les barreaux, là, et je vais rentrer dans le poulailler, je vais me servir, et il rentre dans le poulailler, et il mange, il mange. Il est tellement gros à la fin, il est tellement gros qu'il a tout mangé, il est tellement gros, il dit, mais je peux plus sortir. Il a dit, je vais être obligé de faire un régime. Donc, il va être obligé de faire un régime, de retrouver sa taille initiale pour pouvoir sortir. Je dis, mais t'es bête. Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Puisque tu es capable de rentrer dans le poulailler, rentre dans le poulailler, prends les poules, tu les jettes au-dessus de la barrière, et tu repasses de l'autre côté et tu peux les manger. T'es en oui, fais des mitzvot, passe l'autre de la barrière, et quand tu ressortiras, tu pourras les manger. T'es en oui, c'est ça qu'on doit faire en fait. C'est ça vivre. C'est d'exploiter le temps, oui, pour pouvoir faire ce que j'espère un jour devenir.
Mais qu'est-ce que j'espère devenir? J'espère devenir, vous savez quoi? Ze'ayom Trilat Masecha Hashem. Rappelle-toi à Rosh Hashanah que Hashem, qu'est-ce qu'il a pensé faire au début de la création du monde? Il a pensé qu'on devrait entrer des tzadikim. C'est ça qu'il espère Hashem. Et tout ce qu'il essaye de faire dans le jugement, c'est pas, on n'est pas au tribunal ici. Parce que c'est ton père qui te juge. T'as compris? Donc il va jamais le faire pour te descendre. Ça n'existe pas. C'est juste que tu vas comprendre que ce qu'il va te proposer, c'est que demain, ta vie sera meilleure. Ta vie, tu pourras retrouver Hachem un jour à la fin de ta vie, etc., etc., et que tu pourras avoir le capital le maximum, parce qu'Hachem, il veut que tu aies le maximum de capital au monde futur. C'est tout ce qui l'intéresse. C'est ça que toi, tu t'expliques. On juge le Olamaba. Ça veut dire que le Olamaba, c'est pas la fin de on juge déjà maintenant que tout ce que tu vas faire l'année prochaine, c'est pour te permettre d'y accéder. Et donc, chaque seconde que tu vis, réfléchis-le mitzvah. Réfléchis-le. Tu travailles, réfléchis le mitzvah. Réfléchis le mitzvah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je travaille, je travaille pas pour payer le loyer, hein. Je travaille parce qu'il faut que ma femme ait une maison et mes enfants aient une maison. Je travaille parce que je dois nourrir mes enfants, je travaille parce que je vais permettre à mes enfants d'avoir un métier, je travaille parce que... Mais c'est des mitzvot qui t'incombent. Si je dois les marier un jour, il faut que je travaille pour les marier mes enfants. Donc chaque seconde que je vis, je fais des mitzvot. Chaque centime que je gagne, c'est pour des mitzvot. Vous comprenez? Réfléchir mitzvah, et arrêter de réfléchir, et comment je vais faire à la fin du mois, il faut payer le loyer, il faut payer machin, et quand tu as payé le loyer, tu as fait une misère, tu as payé le loyer. Ça commence. Mais non, tu peux t'épanouir dans ta vie, de façon complètement différenciée, parce que tu sais que tout ce que tu fais a un sens. Mais ça traduit-le en termes de mitzvot. Qu'est-ce que tu traduis en termes de dette? C'est dommage, dommage. Vous avez compris? Mais ça se réfléchit autrement, ça. C'est ça qu'on doit comprendre à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, que tout est concentré dans ces 2 jours-là. Et lorsque tu as compris ça, tu vas comprendre dorénavant que tout ce qui t'arrive, en réalité, ça a été pensé par Hachem. Un peu comme une fois on avait expliqué ensemble, quand ils ont retrouvé la coupe de Binyamin, de Yosef dans la sacoche de Binyamin, vous vous rappelez de ça? Bon, je sais pas, vous auriez été les frères de Yosef, qu'est-ce que vous auriez fait? Moi je dis, attends, c'est quoi cette histoire-là? Binyamin, il n'a rien volé du tout, c'est quoi cette magouille-là? Ça a été un coup monté. Moi je connais Binyamin, c'est pas un voleur, hein. On connaît Binyamin, c'est un voleur. Et nous, on n'est pas des voleurs, donc c'est un coup monté pour genre nous faire croire que, selon la loi égyptienne, quand on vole, on devient des esclaves. J'ai rien de la vie, on va pas être des esclaves, on va prendre un avocat, on va vous attaquer, et c'est terminé. C'est vrai ou pas? C'est ça qu'ils ont fait? Non. Ils ont dit, Elohim, Matza et Avon Abadecha. Il dit, Dieu, il a trouvé la faute de tes serviteurs, on va devenir des esclaves. C'est-à-dire que tu peux vivre les événements ou tu te les refuses. Mais c'est un truc de malade, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose, il faut le comprendre comme un message. Tu as gagné de comprendre quoi? Tu as gagné quoi? En fait, j'ai gagné une chose. J'ai compris que si j'ai vendu Yosef, c'est que je me suis trompé. Mais si je l'ai vendu esclave, c'est parce que j'ai pas souffert d'être un esclave. Que j'ai pensé que je vais le rendre esclave et pas moi. Vous avez compris ou pas? Alors je dis, mais comme j'ai pas senti ça, alors je vais le devenir pour bien le sentir et pour me faire une vraie teshuva. C'est ça qu'Hachem veut. Et c'est ce que je vais faire. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est un truc de malade. C'est-à-dire que tout ce que tu vis, comprends-le comme quelque chose qui va te corriger, qui va t'aider, qui va te bonifier. On va essayer de se renforcer dans les mitzvot. On va demander à Hachem, Kodvenu besefer chaim tovim. Mais lesquels? Chaim de la Torah, chaim de la vie. J'ai pas le temps, mais je veux trouver du temps. Trouve-moi du temps. Voilà, j'ai plein de parnassa, mais j'arrive pas à me libérer. Trouve-moi du temps, c'est toi qui me trouves. La parnassa que je veux avoir, elle est fonction. Moi, je suis prêt. Je veux du temps, tu m'en trouves. D'accord? Je veux avoir un rave, tu m'as trouvé. Je veux machin, voilà, c'est ce que je veux. Je veux une bête, je veux prier. Je veux pas me casser la tête à prier à 50 km, je veux que mes enfants, ils s'épanouissent. Je contrôle pas tout, je veux que tu m'aides à contrôler, que les influences que les enfants ils en seront autour de mes enfants, je veux pas de problème, je veux que mes enfants ils soient équilibrés. Moi je fais ce que je fais, toi tu fais le reste. T'as compris? Mais c'est ça que je propose à Hachem. Je sais ce que j'ai besoin de vivre, je connais mes défauts, je sais exactement ce que j'ai besoin de corriger, j'ai besoin d'avoir aussi. Parce que des fois, j'arrive pas à faire tes jouvas, donc j'ai besoin d'avoir cette conscience, j'arrive pas. Aide-moi, tu comprends? Fais en sorte que dans ma vie, je vais vivre des événements qui vont m'aider. Mais pas avec des maladies, hein. Je veux pas des maladies, je veux pas des souffrances, je veux rien de tout ça. Que tu me proposes, voilà, je rencontre la bonne personne, il me parle, je suis sous influence, j'accepte, etc. Voilà ce que je veux, je demande à Hachem. Juste, je veux que tu m'inscrives dans ce livre-là, moi. Je veux que tu m'inscrives, c'est-à-dire que ma vie, elle fasse partie de ce projet divin qui est d'atteindre un jour la marshava qu'il a eu Hachem un jour, de dire, Elohim, on veut être des tzadikim. C'est tout ce que je demande. D'accord? Et donc je te demande de vivre. On dit, Zochenu lechaim, rappelle-toi de nous voir la vie. Melech Chafetz B'Chaim, le roi qui aime la vie, les man chai Elohim chaim, pour toi qui veux nous qu'on vive, mais comme pour toi, pour moi, pour toi. Parce que même si je ne mérite pas, toi tu sais que tu veux que je vive, alors pour toi, fais-le pour toi, que je puisse atteindre ce que tu espères de moi. C'est tout ce que je te demande. Vous avez compris ou pas?
Donc je vais la parnassa, je vais les machins, en fonction de ce que j'ai envie de devenir. Et j'accepterai tout ce qui m'arrivera, je l'accepterai comme le bénéfice que j'ai d'avoir été jugé favorablement. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive, en vérité, c'est un sens. Il faut essayer de le comprendre. Alors que tu me donnes la chorma pour le comprendre. Il faut accepter de le vivre, hein, que tu me donnes la chorma pour l'accepter. Vous avez compris? Voilà. Je lui demande ça. Et le shofar qui est dit dans ce jour-là, il est extraordinaire. C'est pour ça que Sarah, elle est devenue mère à ce moment-là. C'est pour ça que Hannah, elle a pleuré, elle est devenue maman à ce moment-là. Vous avez compris ou pas? Que Yosef, il est sorti de prison à ce moment-là. Que tous les espoirs qu'on a pu mettre, ils sont tombés en ticherie. Parce qu'il faut absolument comprendre que c'est ça qu'Hachem il attend de toi. C'est comme si tu vois ton père, tu dis papa, écoute, j'ai envie de faire des études, j'ai envie de partir à l'Eshiva, j'ai envie de faire des études, machin. Est-ce que tu me suis? Il dit, mais avec plaisir, voilà, je te payerai tout ce qu'il te faut. Mais Hachem est a fortiori qui va suivre. Hein. Qu'est-ce que tu crois? C'est Avinu Malkenu. Le juge, c'est ton père. Donc il va vouloir t'aider, évidemment. Il attend que ça, puisque c'est pour ça que tu as créé. Donc toi, si, sois demandeur. Soit accepte de ce qui t'arrive, et sois demandeur en espérant que ta vie elle soit remplie de mitzvot et que tu puisses avoir des enfants qui sont Torah et mitzvot. Voilà ce que tu demandes. Vous avez compris? Comment, quel est le meilleur moyen pour essayer de comprendre les messages de Hachem? Il faut étudier, mon cher. Il faut Il y étudier. a plein de messages, mais il faut être décrypté. C'est dur, ouais. Il faut étudier pour le comprendre. L'étude de la Torah. Hachem Yazor, en tout cas chez la Torah.